Bruno Marchal, bonjour. Mental coach à Montpellier, c'est par WhatsApp, c'est par téléphone, tout ça par audio, les coachings. Et c'est 1 heure de coaching. Et ensuite, dans la formule efficacité, c'est 15 jours de suivi. Aujourd'hui, avec la communauté bienveillante et positive qui vous écrit, qui vous répond, qui donne des témoignages. Vous mettez vos témoignages là-dessous en commentaire de ces vidéos et je vous réponds. Et puis la communauté bienveillante et positive vous aide quand vous traversez une situation difficile de votre vie avec des conseils au top. Aujourd'hui, on va parler de est-ce que si je suis trop gentil ou trop gentil avec lui, il ne va pas profiter de la situation pour rester en crise ou pour aller butiner ailleurs et qu'il trouve son équilibre. Alors ça, c'est des remarques que j'ai parfois dans mes suivis entre deux coachings. Ça veut dire que la personne est allée consulter soit une vidéo, soit un psy, soit un thérapeute de couple, soit mauvais conseil d'amis, où on va rester dans une situation de dominant-dominé, te laisse pas faire, pose tes limites, tu verras, envoie le ballon, envoie-lui dans la tête ce que tu veux, mets-le dehors, etc. Quand vous avez un conjoint en crise, ça n'a jamais marché ce genre de solution. Je ne sais pas pourquoi les professionnels proposent ce genre de choses qui ne marchent pas. J'avais un client l'autre jour qui m'a dit, avant de vous connaître, je suis allé voir un thérapeute, il a failli mettre mon couple en l'air, c'est exactement ce qu'il m'a proposé, c'est-à-dire de poser des limites, etc. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que si vous posez vos limites, vous devenez quoi? Parent normatif. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne est devenue rebelle, c'est-à-dire qui est en crise, qui veut passer d'un état à un autre? Eh bien, c'est simple. Certainement que vous avez été trop normatif à un moment donné, que vous avez voulu le changer, qu'il y a eu des reproches pendant la phase 2. Et donc, il se rébelle et qui se dit maintenant, moi, je veux vivre libre, maintenant, je ne veux pas qu'on m'embête, je vais trouver un amant qui va me dire ce que j'ai envie d'entendre, hein, ce qui se passe à l'amant ou la maîtresse dit ce qu'on a envie d'entendre, et on va vers lui. Donc, est-ce qu'il faut être gentil avec son partenaire en crise? Non, je n'ai jamais prononcé le mot gentil dans aucune des vidéos. D'abord parce que j'ai horreur de ce mot-là. Je ne supporte pas le mot gentil, je ne sais pas pourquoi. Et parce que le mot gentil, c'est enfant soumis. Donc si vous me dites qu'on vous a conseillé ou si vous avez un doute par le mot gentil, c'est que vous n'avez pas compris ou qu'on vous a induit en erreur. Il ne faut pas être gentil, il faut être adulte. Et l'adulte, c'est quoi? Mais l'adulte, il sait qu'on ne peut pas tout avoir tout de suite. Il sait que tout est affaire de concession, tout est affaire de négociation et que tout le monde a des défauts. Personne n'est parfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de relation? Eh bien, ça veut dire que je vais suffisamment maîtriser mes émotions pour, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, que je sois capable de savoir quelle est son émotion avant. S'il est en émotion positive et qu'il est capable d'entendre ce que je lui dis, ben, je vais lui dire. Si je sens qu'il est énervé, triste ou j'en ne sais rien, il ne peut pas avoir le préfrontal branché, donc ne lui dites pas, c'est ça être adulte. Et lorsque l'autre est en crise, c'est pas le moment de parler de pathologie, de problèmes, d'enfants, de lui, du couple, etc. Ça ne sert à rien. Parler de divertissement, parler de choses légères, riez ensemble, recréer des zones du cerveau qui vont fonctionner en même temps, créer des décharges communes du même neurotransmetteur en même temps. C'est comme ça qu'on crée du lien. Vous ne pouvez pas, en vous prenant la tête, en vous lui faisant des reproches, vous ne pouvez pas y arriver. Donc en lui posant des limites, etc., vous n'allez pas être d'accord et vous allez vous éloigner. Fuyez les personnes qui vous conseillent de poser ses limites, etc. Ça ne marche pas. Je ne sais pas que je suis contre, c'est que ça ne marche pas. Alors, en revanche, si vous voulez vous séparer de la personne, si vous me dites en coaching, mon objectif de me séparer de la personne, là oui, je vous dirais, ben, vous lui dites c'est comme ça et c'est pas autrement, voilà comment va se passer notre séparation, par exemple, là on va poser ses limites. Ou, effectivement, on va jouer un va-tout, on dit je suis prêt à tout perdre, et on va lui dire, bah, c'est comme ça, t'essayes, enfin, c'est un ultimatum, soit tu sors de ta crise immédiatement, soit on arrête tout. Évidemment, ça ne peut pas marcher parce qu'on ne peut pas sortir de sa crise tout seul. Euh, Plusieurs clients, là, juste avant le confinement, me disaient, j'ai essayé avec mon conjoint, homme ou femme d'ailleurs, hein, c'était la même chose, de lui dire, bon, maintenant, t'arrêtes avec ta maîtresse ou sinon c'est fini entre nous. Oui, oui, bon, d'accord, j'arrête. Et moins d'une semaine après, la relation avait repris simplement
parce que tant qu'une relation n'est pas terminée, elle ne va pas, tant qu'elle n'est pas, ouais, tant qu'il n'y a pas trop de ressentiment, ok, la relation n'est pas terminée. Tant que la relation n'est pas terminée, ben, elle va reprendre. C'est une définition. Donc si vous mettez un ultimatum, là, la relation va finir par reprendre parce qu'elle n'est pas finie. Une relation qui n'est pas finie continue. Waouh, trop fort pour nous. Donc non, vous ne soyez pas gentil, ça n'existe pas. Ça veut dire que vous êtes encore dans la relation parent-enfant, dans la relation dominant-dominé. Sortez de là-dedans. Si vous avez un coach du YouTube, je ne sais pas quoi, qui vous parle de silence radio, qui vous parle de fuir, de mettre de la distance, de faire de la jalousie. Non, pas ça, pas ça. En tout cas, pas avec une période qui est en crise. À la fin de la période de lune de miel, pourquoi pas? C'est-à-dire que si la personne veut plus vous voir, que même ça peut pas marcher, je dis des bêtises. Pour le fuis-moi je te suis, il marche qu'à une condition. C'est quand la personne est accro de vous, qu'elle en peut plus de vous, qu'elle veut que vous, et que vous éloignez, là, elle va vous courir après. Mais si déjà elle est en crise, si déjà elle a des doutes, et que vous lui mettez la pression, que vous lui prenez la tête, comment voulez-vous que ça marche? Bon, j'espère que j'ai été convaincant ce soir avec vous. Donc, être gentil, non, ça n'existe pas. Non, non, non. Hein, c'est pas enfant, c'est être adulte. C'est se divertir, parler de choses quand la personne est incapable de les entendre, plutôt des sujets légers, parce que les sujets pathos, vous n'allez pas vous en sortir, parce que vous ne serez pas d'accord sur le couple, la crise, etc. Si vous dites à quelqu'un qui est en crise, t'es en crise, il vous dira pas du tout, pour la plupart. Il y a certains qui vous le disent quand même, hein, mais c'est déjà que ça veut dire qu'ils ont bossé, qu'ils ont avancé. D'accord? Pour les autres, ils vont dire non, c'est des bêtises. N'envoyez pas des vidéos de Bruno Marshall. Ça ne sert à rien. Ils vont dire conneries, je ne suis pas prêt. Un jour, ils seront prêts, ils vont le regarder, ils vont dire ah ouais. Et dans 2 ans après, ils vont dire j'avais morflé à l'époque. Bon, donc vous voyez, hein, je ne veux plus vous recevoir de mails. Est-ce que si je suis trop gentil, est-ce que je vais faire ma gueule? Ça va pas faire qu'il s'installe dans quelque chose de confortable. Non, je ne veux pas entendre parler de ça, ça n'existe pas. C'est pas être gentil, c'est pas fermer sa gueule, etc. C'est être adulte, être fort. Quand le couple va mal, notamment, il faut être fort. C'est des moments difficiles. C'est pour ça que vous avez l'intelligence de vous faire accompagner en coaching, de regarder ces vidéos-là. Parce que c'est pas quelque chose qu'on vit tout le temps. Et ne vous faites pas aider par des amis qui vont vous dire rentre-lui dedans, par des petits qui vont vous dire rentre-lui dedans, c'est un pervers narcissique ou autre. Fuyez, coupez tout. Allez, on y va. Alors, si vous êtes avec un pervers narcissique, hein, et que vous avez mis 20 ans, vous en apercevoir, j'ai des doutes quand même. Hein. Il n'est pas devenu ou elle n'est pas devenue pervers narcissique de jour au lendemain. Donc, si c'est pas un pervers narcissique, si la personne ne l'a pas diagnostiqué parce qu'il a vu, il a longuement interrogé, etc., quelqu'un qui vous dit votre mari est un pervers narcissique ou votre femme est une pervers narcissique sans l'avoir vu, fuyez, fuyez. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air de façon que d'autres personnes qui sont dans un état difficile puissent tomber sur cette vidéo. YouTube présentera cette vidéo aussi. Il y a beaucoup de pouces en l'air à d'autres personnes. Et ben, vous serez généreux avec votre pouce en l'air parce que peut-être que vous allez sauver quelqu'un, vous allez aider quelqu'un, ça va être super. Par rapport à cette communauté bienveillante et positive, vous écrivez dessous, vous témoignez, on se répond, on s'encourage. Quand on a un coup de mou, eh ben, la communauté est là pour vous aider et on a des résultats formidables aussi grâce à vous, à cette communauté. Donc là, je vous mets un pouce en l'air et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce que si vous abonnez à cette chaîne, vous aurez des posts qui vous sont réservés chaque jour. C'était Bruno Marshall et Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt. J'adore cette séquence. Il vous dit à très bientôt.